Bonjour à tous, c'est la période des tocards. On a eu un cheval à côte qui a gagné ce jeudi le Quintet, la grande course de Haye. Bravo à lui, bravo à son entourage. Et il faut vous habituer l'été, en juillet et surtout en août. Vous allez voir, le mois d'août va être ouvert à toutes les surprises. Et bien justement, lâchez-vous, essayez de faire des champs réduits, des choses comme ça, de mettre des X de partout pour aller chercher, laisser la place au tocard. Bon. Ce vendredi, je vous emmène directement sur un Black Friday. Oui, depuis le déconfinement de mai 2020, j'ai remarqué, et je tire souvent la sonnette d'alarme tous les vendredis en vous disant attention, on va avoir des surprises dans ce quintet du vendredi, d'où l'appellation du Black Friday. On l'a vécu ce Black Friday vendredi dernier et malgré le faible nombre de partants, on n'est pas à l'abri d'un cheval qui n'a pas trop de chance et qui va venir. Alors le tocard par définition, il n'aime pas finir cinquième, il n'aime pas finir quatrième. Le tocard par définition, il est toujours dans les trois pour casser tous les jeux de combinaison. Bon, moi je suis tranquille, j'ai deux chouchous dans la course. Le 11 Ghostbuster, parce que l'année dernière à Caen, aux ventes publiques de Caen, j'ai failli acheter son petit frère Karl Drogo avec Ludovic Pelletier. On est monté jusqu'à 24 000 € pour essayer de l'avoir. Il nous a filé sous le nez parce que son éleveur l'estime tellement et l'estime même meilleur que Ghostbuster au même âge. Donc voilà, donc je suis obligé de mettre Ghostbuster. Alors c'était bien entendu pour constituer cette équipe de groupe, cette écurie de groupe où sur nos deux poulains chez Ludovic Pelletier, les deux poulains sont divisés en 22 parts. Donc il y a 22 turfistes à chaque fois dans ces deux belles aventures. Les chevaux ne sont pas encore qualifiés, ils travaillent pour se qualifier. On n'est pas pressé et ils vont venir avec le temps. Il est temps pour moi de vous donner donc le 11 Ghostbuster qui, à mon sens, est déclassé dans ce lot. C'est un tout bon cheval, mené par Johan Le Bourgeois. Tous les feux sont au vert avec Madame Raymond qui sort peu, mais toujours bien ses chevaux. Et puis on va mettre le 3 Goéland Gemma. C'est l'une des meilleures chances de la course, l'entourage est confiant. Et on va mettre le cheval de Madame Colombo, qui lui aussi, comme Ghostbuster, est un ancien cheval mystère de Jean-Marc. C'est-à-dire que je donnais des énigmes à l'époque, et forcément, je vous avais fait deviner Goldorak, le numéro 1, parce que je fais partie de ces générations. Quand j'étais gamin, ado, j'ai été bercé par le dessin venu du Soleil Levant, dessin animé, Goldorak. Et bien là, le cheval est tout aussi redoutable que le célèbre personnage parce qu'il ne cesse de progresser, il est au top de sa condition. Et bien je crois qu'on tient là le tiercé panoramique, le 11-3-1, si ces gentils petits chevaux font preuve de logique. Un Black Friday, ça serait un peu étonnant, mais normalement, ce sont les trois chevaux de la course. Après, on va mettre du 13 contre 1 avec le 8 Gloss Photo qui trouve son engagement de l'été juste à la limite du recul des 25 mètres. Après, autre engagement de qualité, c'est celui du 13 Falco du Douai parce que lui, il est au plafond des gains, donc c'est le plus riche, donc théoriquement le meilleur, mené par G. Lormini, entourage confiant. Alors on dit toujours, il est difficile de rendre 25 mètres à Cabourg, c'est pour ça que je n'en ai mis que 2 sur mon ticket dans ma sélection. Je retourne vite devant pour vous donner un peu ma petite trouvaille. Le 7 Fatal Gwen, qui est ma même trouvaille que la semaine dernière avec Flower by Magalou, qui a figuré l'arrivée du tiercé à Bellecote. Donc ce 7 peut permettre au même entraîneur d'être là. Et puis j'aime bien Général Bravo. Alors Tiger Tap Tap ne nous a pas fait plaisir ce jeudi. J'espère que ce 6 Général Bravo à 30 contre 1 ce vendredi va enfin nous permettre de faire Tap Tap et Bravo au passage du poteau. Parce qu'il faut que ce Général Bravo nous rembourse nos Tap Tap que nous avons perdus sur le cheval que je sentais pourtant bien. Et puis je termine avec le représentant Garato, entraîneur classique, mené par le driver qui se révèle avec cet entraîneur classique Montulé. C'est le 4 Goldie Star, un peu déréglé ces derniers temps, 2 distancements en 3 dernières courses, mais je la sens bien, priorité aux jeunes. Voilà, d'autres chevaux peuvent venir casser ma baraque, à vous d'élargir, élargissez vos combinaisons et laissez entrer
le tocard sur votre ticket. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner en ce milieu d'été. Bon retour aux juilletistes et bonnes vacances aux Haussiens.